Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui avec un thème extrêmement difficile, encore une fois, je suis désolé, mais c'est de l'actualité. Et puis il faut absolument parler de ces sujets-là, même si c'est difficile à entendre, il faut absolument qu'on les voit en face, parce qu'un jour, bien sûr, il y aura des jours meilleurs en France. Et quand il y aura des jours meilleurs en France, eh bien, ça sera à nous, de notre responsabilité, de faire en sorte que tous ces drames et que tous ces horreurs ne recommencent pas. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous passer deux extraits de Meta TV, et je sais, tout comme moi, que vous adorez Meta TV. Le premier extrait, c'est un journaliste, Serge Garde, qui va parler de l'ordre des médecins qui couvrirait des affaires de pédophilie. Et le second, bien sûr, qui fait aussi référence pour comprendre dans quel système nous vivons et pourquoi il y a une omerta sur la parole en France. Mais juste avant, bien sûr, de voir les deux extraits et d'en parler juste après, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost. J'en profite pour vous rappeler que j'ai été l'invité de Djongo et de Kate TV, donc je vous invite vraiment à aller voir les deux lives. Et n'hésitez pas aussi à me faire des retours si vous m'avez trouvé mauvais, par exemple, dites-le moi, ça me permettra aussi de m'améliorer. Puis si vous pouvez laisser un petit commentaire sur leur live, ça me ferait plaisir et ça donne énormément de force. Et puis ça encouragerait peut-être d'autres à m'inviter également sur leur chaîne, parce que bien souvent en commentaire, vous me dites qu'il faudrait que je sois beaucoup plus invité ou que je sois même invité ailleurs. Donc n'hésitez pas à le faire. Et je remercie aussi tous les donateurs sur Tipeee et sur YouTube. On regarde l'extrait et on en parle juste après. Donc, et puis j'ajoute que le Conseil de l'ordre de la médecine, le Conseil de l'ordre des médecins en France, a joué j'utilise le passé parce que j'espère que c'est fini, a joué un rôle absolument abject. Je voudrais dire qu'il y a une centaine de médecins généralistes français qui ont été traduits devant les tribunaux du Conseil de l'ordre pour avoir effectué des signalements. Et l'une des pionnières dans la dénonciation des violences sexuelles subies par les enfants, le docteur Catherine Bonnet, qui est une pédopsychiatre, elle a été condamnée pour avoir fait des signalements, elle a été condamnée 3 fois à 3 ans d'interdiction d'exercer. 9 ans d'interdiction d'exercer. Par le Conseil de l'ordre des médecins en France. Parce qu'elle Elle avait fait un signalement. Elle n'a pas dit j'accuse monsieur Intel. Elle a dit l'enfant dit qu'il a subi telle chose de la part de telle personne. Signalement. Mais ça, c'est une façon, très honnêtement, ce genre, c'est pas un peu des exemples montrés pour faire taire les médecins aussi. Mais bien sûr. C'est ça. Et quand on voit que dans l'affaire Outreau, il n'y a aucun médecin qui a fait un signalement, il faut faire le rapprochement avec le comportement non ambigu du Conseil de l'ordre. Comme vous le savez, rien n'a changé malheureusement. Pire, les systèmes en quelque sorte se sont modernisés et surtout, on le voit avec l'affaire Epstein bien sûr, à échelle mondiale. Mais pourquoi donc il y a une omerta? Pourquoi il y a finalement si peu de gens qui prennent la parole et qui dénoncent tout ça? J'aimerais là encore vous passer un autre extrait de Meta TV parce que cela explique totalement l'omerta sur notamment la pédophilie en France. C'est difficile d'être fonctionnaire aujourd'hui. Ceux qui sont intègres et un peu caractériels se font casser la gueule, d'une manière ou d'une autre. Commission discipline, sanction, éviction, sortie, suicide. Tous ceux qui se rebellent à l'intérieur de la fonction publique se font taper dessus. Mais grave, quoi, tout le temps. C'est comme chez les médecins. Tous ceux qui se rebellent se font taper dessus. Il n'y a que les retraités qui peuvent parler. Donc, ça empêche comme ça que le système puisse évoluer de l'intérieur. Alors, et donc, au sein de la fonction publique, dans la magistrature, il y a bien des gens qui voudraient dire certaines choses, mais ils ne les disent pas, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et les histoires de pédocriminalité, aujourd'hui, on a des témoignages qui vont très 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 loin. Très 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 loin. par exemple, les affaires... Comment dirais-je? Si tu veux, si on veut tenir un homme politique, aujourd'hui, si un gang veut tenir un homme politique, il n'y a pas 36 000 solutions. Il y a l'argent,
Mais autrefois, il y avait les maîtresses. On pouvait envoyer un huissier à 6 heures du matin constater un adultère. Ça faisait partie de la culture collective. Aujourd'hui, ça ne sert plus à rien. Tout le monde s'en fout. Après, on est passé aux homosexuels. L'homosexualité pouvant faire jaser. Alors on a dit, ah lui, ceci pas beau, vilain pas beau, on va le mettre à l'index. Aujourd'hui, pour contrôler les hommes politiques, ouais, alors on a les films genre DSK, hein, ça c'était une façon de le contrôler et de le faire taire à un moment où il risquait de gêner. On laisse faire un queutard surexcité, surchargé en testostérone, qui saute sur tout ce qui bouge, on le laisse faire pendant des années. On le laisse harceler, on le laisse agresser, on le laisse violer. On le protège. C'est ça le schéma, on le protège, on dit rien. On sait, tout le monde sait. Il y en a un certain nombre comme ça. Hein. J'en cite un parce que celui-là a fait beaucoup parler de lui, mais il y en a plein. Hein. Epstein, c'est le même schéma. On savait, tout le monde savait, mais on protège. Et puis le jour où, pour une raison ou pour une autre, ce type-là ne fait pas ce qu'on lui demande de faire, se met à déranger des intérêts, on lève la protection. C'est ça qui est arrivé à New York. Hein. On a levé la protection. Donc il n'est plus protégé. Donc là, il se fait massacrer. Hop, terminé, rangé. Ça, c'est un schéma. Mais ça, c'est pas un schéma avec enfants. Il y a les schémas avec enfants. Un schéma avec enfants, c'est-à-dire... Bah, c'est simple. T'es devenu ministre. Écolo, par exemple. Je sais pas, moi, genre... Tu fais chier, t'insistes. Puis tu t'énerves, tu dis non. Et puis si vous faites pas ça, je vais vous parler de tel et tel dossier désagréable. Tu commences à agacer du monde. Tu vas faire une conférence à Rome, en tant que représentant du gouvernement français sur un dossier dans une commission européenne, je ne sais quoi, peu importe, tu prends le train, tu vas à Rome ou l'avion, et puis dans ta chambre d'hôtel, tu trouves une gamine d'une 12aine d'années. Qui te supplie de l'autoriser à te faire une gâterie parce qu'il y a une caméra dans la chambre. Pardonne-moi, c'est une alarme inappropriée. Qui te supplie de te faire une gâterie dans la chambre parce qu'il y a une caméra, parce que sinon elle va se faire tuer en sortant de la chambre si elle ne le fait pas. Waouh, tu fais quoi toi? T'es mal, hein? T'es grave mal, hein? T'es grave mal. Il y a d'autres formules, il y a les participations aux soirées, par étapes. Ça, c'est l'affaire Charles Roche aussi, qu'on trouve sur Internet, avec son père. Les enfants Roche, oui. Les enfants Roche, avec lesquels j'ai travaillé. Il y a une vidéo sur Internet d'un long interview de Charles et Diane Roche, qui doit faire 1 heure, qui doit dater de 2005 ou 2006, quelque chose comme ça, j'ai plus le souvenir précis, où je fais une intervention d'ailleurs à la fin de l'interview pour expliquer certaines choses. J'ai pas mal travaillé avec eux, je les ai beaucoup écoutés en tout cas. Une autre stratégie, c'est on emmène un magistrat, certains hommes politiques, dans des soirées, qui deviennent de plus en plus hommes-femmes, de plus en plus libertines, avec peut-être un peu de drogue aussi. On est dirigé pour partie par des mâles alpha surchargés en testostérone et en cocaïne. Ça va avec. Parce que les enfants Roche, leur témoignage est édifiant sur leur père qui est, faut rappeler, un juge qui est impliqué, qui est impliqué dans l'affaire Allègre, c'est ça, de Toulouse. Il a été emmené dans des rituels sacrificiels. Voilà, c'est ça. Dans des rituels sacrificiels avec brûlure de cigarettes et dans quelques cas avec meurtre. C'est un peu difficile à comprendre. Moi, quand on a commencé à me raconter ces histoires-là, c'est mon ami policier qui m'a raconté ces premières histoires, là, des meurtres rituels, d'enfants, de SDF, de migrants.
gens ramassés n'importe où. Parfois. Des personnes dont c'est sûr que personne ne viendra les chercher. Des gens, c'est ça qu'on dit. Ouais, voilà. Des gens très... personne ne viendra les chercher. Viendra les réclamer, quoi. Personne ne viendra les chercher. En fait, le problème auquel on se heurte là, c'est qu'on est face à des groupes barbares, à des mafias barbares, qui fonctionnent sur des rituels qui sont multiséculaires. C'est-à-dire que c'est pas très nouveau dans l'histoire de l'espèce humaine, malheureusement. Oui. Il y a quelques siècles, plus que quelques siècles, les molokistes, les adorateurs de Moloch, sacrifiaient leurs enfants. Et on est quelque part toujours dans cette tradition-là. On est dans une société qui continue à sacrifier des enfants. Il y a des magistrats qui savent ça. Lorsqu'ils le dénoncent à la télévision, je fais référence à une émission déjà ancienne, mais les gens qui la connaissent la retrouveront, sauront de quoi je parle, peu importe, je ne veux pas aller trop loin dans le détail, où des magistrats parlent de choses horribles, et le lendemain se font sanctionner par le Conseil supérieur de la magistrature, à un moment où il est précisément... Où parmi ses membres, l'on trouve un haut magistrat qui, quelques années plus tard, sera arrêté par un gendarme que j'aurai l'occasion de rencontrer, tout simplement parce qu'il avait lui-même un paquet de films pédophiles sur ses ordinateurs. C'est-à-dire qu'un magistrat qui dénonce des dossiers pédophiles très lourds se fait sanctionner par un magistrat qui, plusieurs années plus tard, se fera arrêter par un gendarme. D'accord. Parce que lui-même avait des films pédophiles sur son ordinateur. Ça résume tellement le système français. Je ne sais pas pour vous, mais moi, Tepa me manque énormément. Tepa me manque énormément. Il est malheureusement parti trop tôt et ça me fait plaisir aussi de lui rendre hommage parce que ces extraits-là, ils n'ont pas pris une ride. Dites-vous que ça a 15 ans, quoi. Ça a 15 ans et rien n'a changé. On vit dans le même système. Et c'est drôle aussi de se replonger, comme j'essaie de le faire, de vous rechercher tous les témoignages, de me replonger dans toutes les archives, parce qu'on se rend compte, en tout cas pour moi, tout a été dit. En fait, finalement, tout a été dit. C'est pour ça que je vais laisser l'extrait qui était très long, 8 minutes, parce qu'en fait, ce monsieur explique vraiment tout le système français, tout le système de cette République, qui fait que personne, en fait, ne peut bouger. Vous connaissez l'expression « abattre la citadelle ». On ne s'en sortira pas si on n'abattra pas la République. Et quand je parle d'abattre la République, c'est pas seulement le système politique en soi, mais c'est tout le système qui l'accompagne. On ne pourra pas s'en sortir si on ne fait pas table rase. Parce que si un jour, vous élissez quelqu'un de bien, déjà, le système ne permettra jamais à quelqu'un de bien d'accéder à la présidentielle. Mais partons du principe que, il y a eu une faille dans la matrix et finalement, nous avons un bon président. Mais un président qui va essayer de gouverner pour le bien commun et d'améliorer les choses avec un système qui doit le servir tout aussi pourri, on comprend facilement qu'il ne pourra rien faire. Je sais que tout cela peut paraître impossible, de dire putain, si en plus il faut qu'on rase tout et qu'on recommence à zéro. Vous oubliez une chose importante, les amis. La France a 2000 ans d'histoire. La République ne représente que 250 ans. Nous avons été là avant et nous serons là après. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.